Vous en avez marre des téléphones qui se ressemblent tous? Eh bien vous êtes au bon endroit, puisqu'on va vous présenter les Phone 3a et Phone 3a Pro, les deux derniers smartphones milieu de gamme de Nothing, et j'en ai un juste là. Les téléphones Nothing, on les reconnaît au premier coup d'œil grâce à leur dos transparent qui permet de voir une partie de leurs entrailles. Donc ensuite il y a quand même un petit peu de plastique, mais on voit notamment voilà, des parties métalliques qui participent au fonctionnement du téléphone. Et je le balade devant vos yeux depuis tout à l'heure, et il y a quand même un truc qui crève les yeux, c'est cet énorme module photo. Alors on est assez peu habitué d'avoir ça chez Nothing, mais la marque a été obligée d'utiliser ce procédé pour caler un téléobjectif périscopique à l'intérieur de son téléphone. Alors il y a d'autres choses à dire aussi sur le design, notamment le cadre qui est en plastique, mais alors un plastique assez doux, assez fin et plutôt agréable à tenir en main. Au niveau du dos, c'est transparent comme sur les précédents modèles, néanmoins on n'est plus en polycarbonate, mais désormais on a le droit à une dalle en verre du Panda Glass. Nothing nous a confié qu'ils avaient choisi ce matériau plutôt qu'un Gorilla notamment à cause de sa transparence accrue. Et ce verre en Panda Glass, on le retrouve également devant pour protéger l'écran de 6,77 pouces. Une petite différence ici avec la génération précédente, c'est qu'on gagne 0,07 pouces. Oui, ça casse pas la baraque, mais ça donne un affichage un petit peu plus grand, donc un petit peu plus confortable, notamment en multimédia. Retour à l'arrière, où on retrouve la signature lumineuse de Nothing autour du bloc optique, à savoir le glyphe, voilà, qui se compose de 3 bandes lumineuses, lesquelles peuvent être utilisées notamment pour des notifications, ou chose amusante, pour augmenter le volume, baisser le volume, on va avoir une LED qui va bouger, et si vous commandez un Uber, eh bien la LED pourra servir de barre de progression, vous indiquant lorsque le taxi arrivera à côté de chez vous. Alors je parle du 3A Pro, du 3A Pro, du 3A Pro, mais il y a également le 3A. Et bien celui-ci en définitive est très légèrement différent, puisqu'il partage quasiment l'entièreté de la fiche technique du 3A Pro. Ça va différer au niveau du design arrière, on va pas avoir cet énorme bloc optique, puisque si à l'intérieur on a également 3 capteurs photo, eh bien on n'a pas de téléobjectif périscopique, mais un simple zoom optique x2. Mais si on veut parler de l'écran, eh bien ce sera le même sur les deux. Je vous disais qu'il était de 6,77 pouces, on est en Full HD+, on a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, enfin qui monte jusqu'à 120 Hz, c'est pas du LTPO, donc ça va monter de 60 à 90 et jusqu'à 120 Hz au maximum en fonction de vos applications. L'écran des Phone 3a et Phone 3a Pro est bien calibré sur les deux. Par défaut, déjà sur le mode actif qui est engagé dans les paramètres, eh bien on a un très bon delta, donc c'est-à-dire une bonne justesse des couleurs, une bonne palette colorimétrique et une bonne température des couleurs. Donc jusque là, tout va bien. Côté luminosité, on n'est pas déçu non plus, et pourtant on n'atteint pas les 3000 nits annoncés en pic par Nothing. On est plutôt aux alentours de 1300-1400 nits, ce qui reste très bien pour du milieu de gamme, mais on observe un énorme écart entre la promesse et la réalité. Et on peut filer le constat également sur les performances du téléphone, puisque le Snapdragon 7S Gen 3 qui est à l'intérieur, eh bien n'arrive pas au niveau des performances promises initialement par Nothing. En effet, on nous promettait un processeur 25% plus rapide que l'an passé, donc c'est-à-dire sur le Phone 2a ou le Phone 2a+. On a comparé nos benchmarks sur les deux téléphones, et nous de notre côté, on trouve une différence de plus 0,85%, donc on est bien loin de la promesse encore une fois. Alors est-ce que c'est gênant d'avoir des performances quasiment de l'année dernière? En définitive, à l'usage, non, l'interface est super fluide, vraiment Nothing a fait un bon travail d'optimisation, même en jeu, je parviens à lancer Genshin Impact en mettant tous les graphismes à fond, et au bout d'une heure de jeu, je vais tourner aux alentours de 40 FPS, je trouve que c'est largement raisonnable. Si je me mettais en moyen sur un téléphone milieu de gamme, je le rappelle, là je taperais les 60 FPS sans problème. Donc les performances sont plutôt cohérentes avec la gamme, d'autant plus que Nothing avec ses 3A et 3A Pro va venir chercher du Samsung Galaxy A56 ou encore un peu plus cher sera-t-il sans doute le Pixel 9a. Basculons sur la partie logicielle. Ici on a Nothing OS 3.1 qui s'appuie sur Android 15. L'interface de Nothing est reconnaissable entre toutes, puisque elle peut être, si on le veut, totalement monochrome ou quasiment, juste avec quelques petites touches de rouge de ci de là, mais donc ça permet d'avoir une interface totalement épurée, avec aussi une police caractéristique composée de dots, comprenez des points, donc qui vont former des lettres, qui vont former des schémas. On a un côté assez pixel que moi j'apprécie particulièrement. Néanmoins, si on veut avoir l'interface totalement monochrome, donc noir et blanc, on peut éprouver quelques soucis à reconnaître ces icônes, puisque on perd l'identification colorimétrique visuelle dans l'interface. Alors côté confort d'utilisation, est-ce que c'est agréable à utiliser? Eh bien si vous connaissez Android Stock de Google, eh bien on va être très proche au niveau du design de certaines parties de l'OS, mais également au niveau de certaines fonctionnalités. Néanmoins, Nothing apporte sa petite touche personnelle avec des fonctions bien senties. Je vous explique ça tout de suite. Il y en a deux particulièrement qui m'ont tapé dans l'œil. C'est au niveau du tiroir de notification, et bien que je trouve mieux agencé, notamment au niveau des paramètres rapides, voilà, qui vont proposer plusieurs tailles, donc pas uniquement des petits cercles pour chaque fonction, mais on va avoir des zones qui prennent 4 emplacements, d'autres 2 emplacements, etc. Au niveau du tiroir d'application, donc
Donc, on peut avoir le tiroir classique qui affichera toutes les applications du téléphone. Mais alors là, c'est un petit peu barbant, parce que pour s'y retrouver, c'est fastidieux, il faut forcément passer par la recherche. Néanmoins, Nothing propose une alternative en venant classer automatiquement et intelligemment toutes les applications dans différentes catégories. Ça vous fera sans doute penser à ce que propose Apple sur ses iPhones via iOS. Eh bien, on est content d'avoir ça désormais sur Android. Mais Nothing OS, ce n'est plus que ça. C'est un peu plus désormais avec l'Essential Space. Et pour accéder à cet Essential Space, il vous faut une Essential Key. Et cette clé, elle se trouve ici, en dessous du bouton Power du téléphone, un petit bouton supplémentaire qui va vous ouvrir les portes de l'intelligence artificielle de Nothing. Nothing prend le contre-pied de la concurrence et n'éparpille pas ses fonctions d'intelligence artificielle de ci de là dans différentes applications. Non, tout est regroupé en un seul endroit. Certainement, vous pourrez faire moins de choses qu'avec d'autres téléphones, mais ici, vous les ferez de manière plus cadrée. J'entends que Nothing s'est attaché uniquement à vous proposer une mémoire supplémentaire. Alors, l'Essential Space, ça va être un endroit où vous allez pouvoir rassembler toutes les informations et données que vous allez rencontrer durant la journée, c'est-à-dire une photo d'affiche par exemple d'un concert auquel vous voulez aller, par exemple une recette que vous aurez vue sur internet, vous faites une capture d'écran, ou encore si vous pensez à aller chercher du pain le soir, créez une note vocale, et tout cela va juste être jeté dans cet espace, et la moulinette de Nothing va ensuite traiter par intelligence artificielle les informations afin d'en créer des résumés, afin d'en créer éventuellement des rappels, et autres, une liste d'achats potentiellement, si vous repérez un casque audio qui vous plaît, vous le prenez en photo, il va vous proposer différents prix sur internet pour pouvoir l'acquérir. Donc ça c'est la promesse. Est-ce que ça fonctionne bien ou pas? On va attendre le test pour vous en dire plus. Néanmoins, au lancement des téléphones, ce sera uniquement en accès anticipé. Il faudra attendre quelques temps encore pour que vraiment ce soit totalement déployé. Et Nothing, en plus, promet de nouvelles fonctionnalités pour venir grossir les possibilités de son système. La partie photo, on en a parlé brièvement dans le design, puisque clairement, on peut pas la louper. Sur le Phone 3 Pro, on a 3 objectifs à l'arrière. Donc, on a un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un zoom périscopique de 50 mégapixels qui vient compléter cette panoplie. Ce dernier offre un zoom optique x3 qui peut monter en x6 sans perte de résolution, affirme Nothing, et peut aller jusqu'à x60 en numérique. De son côté, le Phone 3 a également 3 capteurs, ils sont pas identiques mais approchants tout du moins pour 2 d'entre eux, le capteur principal qui est aussi un 50 mégapixels et le capteur ultra grand angle qui est un 8 mégapixels. En revanche, on n'a pas de zoom périscopique mais un zoom optique classique x2. Sur l'un comme sur l'autre, on préfère largement avoir un zoom optique ou un zoom périscopique plutôt qu'avoir un capteur macro comme on peut retrouver dans cette gamme de prix chez Samsung notamment. Le reste des specs, donc tout ce que j'ai oublié de vous dire éventuellement, il est certifié IP64. Donc c'est mieux que la génération précédente qui était IP54. En outre, on a désormais le support de l'eSIM en plus d'une double nano SIM qu'on peut installer à l'intérieur de l'un ou l'autre des deux téléphones. Ensuite, pour la partie logicielle, on a 3 ans de mise à jour majeure Android et 4 ans de mise à jour de sécurité. Clairement, ça va pas être la force de ces téléphones puisque si c'était bien l'année dernière, la concurrence s'est un petit peu bougée cette année et on trouve mieux dans cette tranche de prix. Pour la batterie, on a une capacité de 5000 mAh sur les deux téléphones. Selon Nothing, elle est capable d'offrir 26 heures d'autonomie en vidéo streaming ou 11 heures en jeu. Enfin, pas de charge sans fil sur ces téléphones, uniquement de la charge filaire à 50 watts, donc plutôt rapide. Le chargeur n'est pas inclus dans la boîte, conformément à la législation européenne. Il faudra l'acquérir à côté. Est venue l'heure des prix et de la disponibilité de ces petites merveilles. Eh bien, le Phone 3A, lui, se décline en 2 versions. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui est affichée à 349 € et une seconde un peu plus épaisse avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 399 €. De son côté, le Phone 3A Pro ne se décline pas du tout. Il y a une seule version, brute, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 479 €. Si ces deux téléphones n'ont pas les mêmes prix, ils n'ont pas non plus les mêmes dates de sortie, Nothing préfère laisser chacun dans son coin pour avoir le temps de trouver son public. On a donc le Phone 3A qui sera disponible le 11 mars et le Phone 3A Pro un petit peu plus tard, le 25 mars. Alors c'est pas un test, mais on peut quand même déjà jeter un premier avis sur ces deux téléphones. Clairement, on n'est pas déçu, c'est comme l'année dernière, on a vraiment des bons téléphones qui sont bien spéqués. Clairement, avoir du zoom optique sur le 3 et puis un zoom périscopique en plus sur le 3 Pro, parce que je vous ai pas dit aussi, c'est vrai, le zoom périscopique, il sert également pour la macro, donc de la macro à 50 mégapixels. Ça n'a rien à voir avec les petits capteurs qu'on trouve sur les Samsung. Donc là, clairement, cette année, il y aura un beau match entre le Galaxy A56, le Pixel 9a, qui sans doute sera plus cher, et celui-ci, le Nothing 3A Pro. Surveillez-le
bien. Vraiment, ça peut être un des meilleurs choix de cette année 2025. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ces téléphones comme moi je suis en train de les apprécier. N'hésitez pas à revenir. Vous aurez bientôt le test donc de l'un et l'autre de ces téléphones sur Frandroid. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, laissez un petit commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé de ces téléphones et si vous les attendez, si vous les achetez, si vous préférez un Galaxy et pourquoi, ça peut être très intéressant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut!